Bonjour les béliers, bon lundi et bonne semaine. Nous démarrons la lecture des messages de ce lundi 4 août avec un premier message de l'oracle de l'éveil intuitif. Et nous avons la carte des alliances qui va nous parler d'union, de désunion, de partenariat, d'association, le fait vraiment de s'allier avec quelqu'un ou de se désallier justement pour pouvoir poursuivre son chemin. En dos de paquet, nous avons la carte de la boussole, qui nous parle bien de réflexion, de chercher sa route, d'expérimenter peut-être des nouvelles choses, en tout cas d'étudier la bonne direction à prendre, peut-être justement en rapport avec cette proposition de contrat, cette union, cette association, le fait de se demander si on est encore au bon endroit, à la bonne place, avec la bonne personne, dans la bonne entreprise. On réfléchit apparemment sur ce lundi. Ça se confirme avec le tirage. Avec le tarot des anges, nous avons le 4 de feu, qui nous parle justement de célébration, de signature de contrat, de choses qui s'officialisent et qui mettent en joie. On parle de contentement, de paix et d'abondance, une vie familiale heureuse, que l'un de vos projets est un succès. On parle de faire la fête, de se réjouir, de signer un contrat de travail, un nouveau chez-soi, ou simplement d'être invité à une célébration qui vous met en joie. En tout cas, il y a bien quelque chose qui s'améliore soudainement. C'est la fin d'une période un peu compliquée. Là, vous allez y voir plus clair d'un seul coup. Une situation difficile qui connaît son dénouement, des choses qui s'améliorent, le fait de pouvoir se libérer aussi d'une situation. Avec le dos de deck, l'ermite et la femme, on parle bien de prendre un temps d'introspection pour réfléchir, pour faire le point avec son cœur, ou pour vous directement si vous êtes une femme, ou par rapport à une femme qui est proche de vous. Et le fait vraiment de prendre un temps d'introspection pour réfléchir, pour prendre du repos, pour peut-être penser des blessures pour certains, après une séparation, après un deuil, pour certains aussi, ça n'arrive pas qu'aux autres malheureusement. Et le fait vraiment là d'être concentré, mais vraiment très concentré, pour justement faire ses plans, pour organiser, structurer, faire les choses correctement, de façon à ce qu'il n'y ait rien qui vienne s'interposer avec ce que vous avez prévu. On veut vraiment laisser très peu de place au hasard. Et par rapport à ça, on place des actions, on se lance, on y va. Avec la seconde ligne, on parle bien d'être à la réflexion, de retrouver de l'ancrage, d'atteindre un objectif et de faire les choses avec confiance ou grâce à l'aide d'une personne de confiance. Il y a également encore une histoire d'écouter son intuition, d'écouter son flair et d'avoir confiance à ce que l'on met en place. Famille, émotion, relation, donc des mises en place d'actions de communication qui vont vous permettre d'atteindre un objectif, de retrouver de la stabilité, donc c'est ok. Financier, matériel, de la réflexion pour justement mettre en place, concrétiser un projet. On peut aussi avoir des nouvelles d'une personne d'autorité qui représente la loi, ça peut être aussi un employeur, et le fait d'avoir des nouvelles de cette personne, ça porte matière à réflexion, ou ça peut aussi, selon les cas, faire un petit peu stresser. Mais bon, rien de bien méchant, apparemment les cartes sont quand même très positives. On peut effectivement avoir une proposition de contrat et on y réfléchit avant de s'engager. Activité pro, activité de tous les jours, oui, on réfléchit par rapport peut-être à une proposition d'une personne de confiance, ou on réfléchit en se faisant confiance. Vous avez peut-être du soutien aussi d'une personne amie pour vous aider à passer une étape un petit peu compliquée où vous avez besoin de repos, d'appui, de temps pour vous. On peut très bien aussi être en vacances avec des gens avec qui on aime bien. Alors la synchronicité du jour ou le petit conseil avec le petit oracle des synchronicités. Alors la phrase de datation est à prendre bien sûr avec des pincettes, on peut aussi ne pas en tenir compte. Là on nous dit dans plus de 2 ans. Les désirs les plus profonds et tes aspirations éternelles, ceux qui animent ton âme, mettront 2 ans à se matérialiser. Tout se cache derrière les actions que tu repousses à cause de tes peurs, de tes doutes et de tes croyances limitantes qui t'enserrent. Pourtant, l'accomplissement et l'épanouissement dans la matière te tendent les bras.
prêt à éclore si tu te libères de tes chaînes. À demain. Bonjour les taureaux, bon lundi et bonne semaine. Nous ouvrons la lecture de ce lundi 4 août avec un premier message de l'oracle de l'éveil intuitif. Et nous avons la carte du phénix. On parle bien de belles transformations, de mort pour renaître, d'évolution, de changement. On peut aussi pour certains parler de cycles qui se répètent. Mais là, je pense qu'on est plus sur le fait de prendre son envol et de se diriger vers des projets qui vous tiennent à cœur et qui sont en plus très positifs pour vous, ou en tout cas qui vont l'être. Avec le dos de paquet, nous avons l'icône qui nous parle de savoir, de connaissances, d'acquis, d'expérience, tout ce qui concerne bien sûr les papiers, les formations, les échanges. Donc on est peut-être sur des changements de contrat, des informations officielles qui arrivent, le fait vraiment de s'apprêter à faire vraiment switcher son quotidien sur quelque chose qui peut être en relation avec le travail, puisqu'on a le carreau juste derrière. On a, avec le tarot des anges, un roi de coupe qui nous parle d'avoir confiance en vous, d'avoir de super bonnes émotions, de se sentir bien, d'être en confiance. On peut recevoir des bons conseils aussi d'une personne de confiance. Vraiment le fait de sentir que les projets se mettent en place et ça vous fait vraiment du bien. On pourrait très bien recevoir des communications, des choses qui se débloquent, un petit coup de pouce de l'univers avec ce 8 de feu, des événements qui se précipitent, une ou plusieurs opportunités qui arrivent, tout ce qui a été embûche, retard, obstacle, c'est maintenant derrière vous, là où vous allez avancer à grande vitesse. Ça se confirme avec ce page d'épée et la tour en dos de deck. Une information qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, mais qui est un peu aussi bien sûr déstabilisante, mais qui a le mérite au moins de vous mettre le déclic. Alors donc c'est soit au niveau des pensées avec la tour, soit c'est une information officielle qui vous est communiquée, soit d'un organisme d'État, d'une entreprise, d'un lieu que vous avez l'habitude de fréquenter. Le fait est que là, vous allez pouvoir vous dire que c'est le moment de vous lancer, ou pas, justement. On peut reprendre ses billes et aller voir ailleurs, comme on peut effectivement continuer à avancer sur son chemin. Mais c'est le moment idéal pour justement mettre en place. C'est le moment idéal pour prendre son envol, affronter ses peurs, régler les choses du passé, enfin tout ce qui peut-être a été un petit peu pénible. Là, ça y est, c'est ok, c'est derrière vous. Vous allez pouvoir vous consacrer à des projets positifs sur le moyen, sur le long terme. C'est protégé, vous êtes sur la bonne voie. Donc, et en plus, vous avez toute la force nécessaire, un regain d'énergie, le fait de se sentir aligné, protégé, c'est ok quoi. Vous êtes vraiment en train de mettre les voiles par rapport à vos projets. Vous avez la solution. Alors certains, c'est par rapport à un héritage, d'autres, c'est par rapport à une mutation, un déménagement, une expatriation. On peut recevoir aussi des nouvelles qui arrivent de loin, une autre région, voire même un autre pays pour certains. Mais c'est ok, c'est très positif. Famille, émotions, relations, donc effectivement, la mise en place de projets où on clôture des choses du passé, par rapport peut-être à un accord commercial, une somme d'argent, un héritage, un projet de déménagement, une mutation, tout ce que je viens de vous citer juste avant. Là, on vous dit vraiment de croire en vous et de ne pas hésiter à vous lancer pour déployer vos ailes et d'écouter votre intuition aussi par la même occasion. Financier matériel, l'étoile, la lune. On a du coup 2 fois la lune, j'avais pas fait attention. Des choses très chouettes, Donc on est sur la bonne voie, on est protégé, on peut vraiment se mettre en route sur les projets et on reconnaît vos valeurs. Il y a la mise à l'honneur, le fait de savoir qu'on est connecté, qu'on est protégé, qu'on est dans la bonne direction. Activité pro, activité de tous les jours, une solution, une opportunité, la clé pour mettre en place, quitter, vraiment se focaliser ou en tout cas s'intéresser à quelque chose de nouveau. Vous avez tout ce qu'il vous faut en main, vous savez si vous allez devoir camper sur vos positions, faire preuve de flexibilité, faire preuve de patience, enfin, vous saurez comment agir, réagir ou interagir en fonction de ce qui va se présenter devant vous. La petite synchronicité ou le conseil de ce jour avec le petit oracle des synchronicités,
Alors, il y a une datation. Ah bah tiens, les béliers ont eu la même. Mais il y a une datation, mais on n'est pas franchement du tout obligé d'en tenir compte, hein. On va surtout se focaliser sur le message. Les désirs et les plus profonds et tes aspirations éternelles, ceux qui animent ton âme, mettront 2 ans à se matérialiser. Tout se cache derrière les actions que tu repousses à cause de tes peurs, de tes doutes et de tes croyances limitantes qui t'en serrent. Pourtant, l'accomplissement et l'épanouissement dans la matière te tendent les bras, prêts à éclore, te libèrent de tes chaînes. Alors peut-être qu'il y a des actions, des projets, il y a peut-être quelque chose que pour certains d'entre vous, ça fait déjà un moment que vous y travaillez et ça fait peut-être déjà plus de 2 ans et là, du coup, c'est en train de se mettre en place, enfin. Pour d'autres, effectivement, ça va mettre un petit peu de temps ou au moins à se stabiliser, à ce que tout redevienne, comme sur des rails quoi, hein, que ça aille. Il faut croire vraiment en vous. À demain. Bonjour les Gémeaux, bon lundi et bonne semaine. Nous démarrons la lecture de ce lundi 4 août avec un premier message de l'oracle de l'éveil intuitif. Et nous avons l'étoile, c'est bien. On est sur la bonne voie. On est guidé, on est connecté. Vous allez pouvoir vous pencher sur vos projets positifs. Le fait d'être dans la communication, de recevoir des bonnes nouvelles peut-être, hein, des nouvelles officielles. Bon, on va pas quand même crier victoire avant, parce qu'on voit quand même qu'il y a des choses qui prennent du retard, qui sont un petit peu figées. Avec cette carte de la glace, ça fait penser à l'hiver. Alors peut-être qu'effectivement, ce sera peut-être un projet qui va se mettre en place pour l'hiver, ou ce sont des choses qui prennent du retard, qui sont un peu en hibernation. Le fait de devoir faire preuve de patience, des choses qui, ouais, sont un peu figées à l'arrêt. Et ça peut créer des petits soucis, hein, surtout au niveau du mental. On a l'impression de piétiner, de trépigner, de ne pas franchement être ravi de tout ça. Mais on va voir un peu la suite. Le chevalier d'eau, bah, c'est certainement qu'il y a des choses qui vont arriver très rapidement et ça va faire vraiment plaisir. Peut-être des choses que vous attendez depuis l'hiver dernier, qui était un peu en stand-by. Et avec ce cavalier d'eau, eh bien, on a une proposition, une invitation, quelque chose vraiment qui fait du bien. Le fait vraiment aussi de pondérer ses émotions par rapport justement à ce qui peut arriver ou justement ce qui prend du temps, ce qui fait un peu souci, ce qui fait cogiter, ce qui épuise le mental. On vous dit vraiment d'écouter votre cœur. Et ça se confirme avec cette reine de coupe en dos de paquet. Le fait vraiment de se fier à son intuition, d'écouter plus son cœur et son intuition que son mental, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ça, je vous l'accorde. Et on vous invite vraiment à prendre soin de vous et de ceux que vous aimez. Alors, dos de deck, bah oui, 9 d'épée, le fouet, on va dire que c'est pas les 2 meilleures cartes, hein, c'est vraiment le fait de se faire du souci, de cogiter, d'être, un petit peu, ouais, vraiment en train de se répéter inlassablement qu'on va pas y arriver, qu'on va jamais sortir, de cette chose qui fait souci. Bon, on vous dit que chaque problème a sa solution, qu'en se posant, en regardant les choses bien en face, hein, le soleil il arrive là, hein, donc il y a peut-être un retour de quelque chose qui va vous permettre d'y voir plus clair. Et certainement que c'est vraiment très positif, puisqu'on a le 10 de coupe et l'as de bâton qui entoure la lune. Donc effectivement, ce qui a pu pas vous effrayer, mais en tout cas vous semer des doutes, des craintes, des peurs dans l'esprit, dans les émotions, c'est sur le point vraiment de s'effacer. Vraiment, le 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est l'harmonie, et tous vos désirs affectifs sont comblés, les désirs matériels aussi. Et là, on a vraiment la possibilité de démarrer quelque chose qui donne envie de se lever le matin. Ça peut être un nouveau job, ça peut être un nouveau projet, une nouvelle rencontre, quelque chose qui fait passion. Là, on vous dit de ne pas douter de vous, vous êtes sur la bonne voie, hein, vous êtes sur le bon chemin, et de prendre votre courage à deux mains et de déployer vos ailes, allez-y. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, hein, vraiment. Donc c'est peut-être quelque chose qui traîne en longueur depuis longtemps, et dont vous désespérez peut-être justement d'avoir une réponse. Et apparemment, ça arrive. Il y a un retour de communication qui fait plaisir d'un lieu public, d'un organisme public, ou peut-être une convocation pour un entretien, pour un rendez-vous, mais on vous dit vraiment d'avoir confiance. Famille, émotion, relation. Dans le 10 de couple, le soleil. Bon bah là, on fait pas de dessin, une belle journée en perspective, les désirs sont comblés, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la bonne réponse, c'est la bonne rencontre, c'est le fait vraiment d'être satisfait.
financier matériel, on a peut-être un rendez-vous qui fout un petit peu la trouille. On vous dit d'écouter votre cœur. Alors, c'est peut-être aussi pour régler des choses du passé, ou c'est pour mettre en place un projet. On vous dit de ne pas avoir peur d'y aller et de déployer vos ailes. Activité pro, activité de tous les jours, on peut signer un nouveau contrat de travail, avoir une lettre pour un entretien d'embauche. On a quelque chose qui se met en route, soit pour un projet, pour une passion, pour mettre quelque chose qui vous anime. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent. La synchronicité ou le conseil, avec justement le petit oracle des synchronicités. Alors, la datation, on en tient compte ou pas, c'est à votre bon vouloir. Là, et en fonction de ce que vous ressentez, bien sûr. Là, on nous parle d'un jeudi. Mais sinon, c'est ce jour te portera incontestablement chance. Choisis les mots traversant ta voix pour que tes souhaits prennent vie, alignés à ta voix. En restant silencieuse, l'autre ne peut deviner l'intensité de tes pensées et t'apporter le soutien désiré. Vous êtes sur la bonne voie, hein, donc croyez en vous, et peut-être effectivement que ces nouvelles que vous attendez arriveront peut-être jeudi, puisque les guidances ne sont pas fixées au jour près. À demain. Bonjour les cancers, bon lundi et bonne semaine. Nous ouvrons la lecture de ce lundi 4 août avec un premier message de l'oracle de l'éveil intuitif et nous avons la carte du Sphinx. Eh bien, ça va être le fait de faire le point, hein, de prendre un temps de pause, d'introspection pour regarder une situation qui apparemment est figée, pose un peu souci, que l'on croit peut-être même insoluble. Il va falloir prendre un temps, bah oui, pour regarder un petit peu qu'est-ce qui peut clocher et peut-être regarder les choses sous un autre angle avec cette carte du pendu qui est en entrée de lecture. Et ça se confirme avec la carte de la tour en dos de paquet. Il y a peut-être des choses qui sont à l'arrêt, qui prennent du temps, qui mettent oui, trop de temps à votre goût pour se concrétiser. Là, soit on vous invite vraiment à prendre de la hauteur, soit effectivement on est dans l'attente de nouvelles administratives, une entreprise, un lieu que vous avez l'habitude de fréquenter ou par rapport à un projet immobilier. Il va s'agir de prendre son mal en patience, de prendre de la hauteur, de prendre du recul et peut-être de regarder les choses sous un autre angle, sous une autre perspective, afin de pouvoir voir les choses différemment et trouver la solution pour vous libérer de tout ça. Mais vous allez trouver ce qui vous pèse, vous allez vous en libérer puisqu'on peut avancer et quitter. Avec le tarot des anges, on a le 2 de terre qui nous parle d'un choix à faire, une hésitation par rapport à tout ce qui touche au professionnel, au financier, à tout ce qui a de la valeur à vos yeux. Il va peut-être falloir effectivement faire ce qu'il y a à faire, donc du coup être très occupé et jongler avec pas mal de choses en même temps pour peut-être justement se libérer de ce qui, pour l'instant, vous fait un petit peu, pas trépigner, mais en tout cas c'est un peu lassant à la fin, hein. Mais dites-vous bien que vous êtes sur le moment qui précède ce grand changement. Et si ça n'arrive pas tout de suite, c'est que c'est peut-être pas mûr. D'ailleurs, on a un 10 de coupe en d'autres paquets qui nous parle de bonheur, de joie, que tout ce qui concerne les besoins affectifs et matériels vont être comblés. Donc, on est heureux. On va pouvoir se lancer. On peut avoir foi en ses projets. On peut se libérer de quelque chose qui a été pesant, qui a duré longtemps, qui peut-être vous a attristé. Là, on voit bien qu'on est sur la phase juste avant l'arcane sans nom. On est sur le pendu. Donc, on est juste avant de signer, se libérer, prendre une nouvelle direction, déménager, changer quelque chose d'important dans sa vie. On va avoir l'avant, l'après. Avec ce 4 de pentacle, on est peut-être effectivement sur quelque chose qui concerne le logement, l'habitation, le chez-soi, sa zone de confort. Mais ça peut être aussi par rapport à un contrat de travail qui est très stable, mais qui vous ne suffit plus. Vous voulez mieux, vous voulez plus. Ça peut être par rapport à une façon de gagner sa vie. On a vraiment l'envie, là, apparemment, de pousser les murs, hein, et de s'escarper pour aller voir ailleurs. Et c'est bien ce qu'on va faire. Quelque chose qui ne vous apporte plus rien, vous allez vraiment vous libérer de tout ça et vous mettre en quête de cette 9e coupe. Il y a le fait d'avoir un choix à faire pour prendre une nouvelle direction. Il y a de l'hésitation un petit peu, mais on va avoir des communications, des échanges. Et ça va être tranché, décidé. Certains sont peut-être sur une phase où on s'apprête à se séparer, alors, au niveau d'un couple,
d'un contrat de travail ou d'une habitation, les choses vont arriver assez rapidement pour vous permettre de passer à l'action. Et il y aura un choix à faire, assurément, qu'il faudra peut-être prendre du recul pour faire le point. Famille, émotions, relations, donc un moment d'introspection, de pause temporaire, pour faire ses choix avant de se libérer et prendre une nouvelle direction. Alors effectivement, ça peut être un petit peu long, on a l'impression que ça n'avance pas, mais on vous invite vraiment à lâcher prise ou alors à regarder les choses sous un autre angle. Financier, matériel, des communications par rapport à la stabilité financière, la sécurité. Alors peut-être qu'on en a assez, vraiment de toujours compter, épargner, de voir toujours vraiment faire ce qu'il y a à faire avec parcimonie, parce que sinon ça va déborder du planning, on va dire, de la charge. Et donc on doit faire attention à ce qu'on a construit et acquis. Ou là, effectivement, on discute par rapport à quelque chose qui concerne l'habitat, le foyer, la maison, un contrat de travail, quelque chose qui a de la valeur pour vous. Activité pro, activité de tous les jours, on s'apprête à s'en aller. Alors, on peut démissionner, déménager, se séparer, mais il est clair que vous allez annoncer que vous quittez quelque chose qui ne vous apporte plus rien de satisfaisant au niveau émotionnel, relationnel. La synchronicité du jour ou le conseil avec le petit oracle des synchronicités qui comporte une datation, on en tient compte ou pas, c'est selon vous, selon justement ce que vous ressentez. Donc là, on nous dit bientôt. Comme à un petit enfant n'ayant pas la représentation du temps, tes guides t'envoient une validation. Oui, ça arrive. Oui, ça va le faire. Oui, tu vas dans le bon sens. Garde la foi, une ressource infinie, puise en elle la force et l'amour autant que nécessaire. Voilà, donc ce que vous pensez être insoluble ou trop coincé, ça arrive. Vous allez pouvoir vous libérer. À demain. Bonjour les lions, bon lundi et bonne semaine. Nous démarrons la lecture de ce lundi 4 août avec un premier message de l'oracle de l'éveil intuitif et nous avons, pour démarrer cette semaine, la carte des signes, très jolie carte qui nous parle d'amour, de loyauté, de fidélité, de belles choses qui peuvent arriver si on est dans une relation amoureuse, un aboutissement de projet pour du travail, enfin il y a des choses agréables qui sont en chemin, qui vont vous apporter de belles satisfactions, du changement en route. Et en dos de deck, par contre, nous avons... Ah, par contre, il n'y a rien de dramatique, Nous avons la carte du pouvoir qui, contrairement à ce qu'elle pourrait laisser présager, c'est que, justement, vous n'avez pas toutes les clés en main. Vous êtes plutôt dans celui qui observe que dans celui qui agit. C'est peut-être pas vous qui pouvez prendre les décisions qui s'imposent. C'est peut-être le fait de, pas de subir, mais en tout cas, d'être celui qui reçoit ou qui subit plutôt que celui qui agit. Donc, tout n'est pas entre vos mains dans la façon de faire ou d'agir pour ce début de semaine. D'ailleurs, on voit qu'il y a des choses qui se passent en coulisses avec la grande prêtresse et ça peut faire cogiter. Avec le tarot des anges, nous avons la tour. La tour qui nous parle bien d'une nouvelle extérieure qui arrive sans crier gare et qui va justement vous permettre de reprendre la bonne voie, de vous remettre sur le bon chemin afin de repartir sur des bonnes bases. Ça a le mérite au moins de remettre les choses à plat, au clair, et de faire s'écrouler ce qui ne doit pas durer, perdurer dans le temps. On voit bien qu'il pourrait y avoir quelques petites pensées limitantes au passage. C'est trop dur, je vais pas y arriver, comment je vais pouvoir faire? La peur d'agir peut-être. Bon, déjà, ce n'est que le mental qui fait ça. Dans le monde concret, il n'y a rien qui vous empêche d'atteindre ou de faire ce que vous souhaitez. C'est peut-être aussi le fait qu'on ne regarde pas dans la bonne direction, qu'on reste focus sur une problématique alors qu'il y a une autre façon de procéder. Donc on voit bien qu'on peut réfléchir, qu'on peut un petit peu stresser par rapport à des choses qui sont encore un petit peu pas secrètes et sur lesquelles justement on n'y voit peut-être pas très clair. Alors soit c'est vraiment des démarches administratives, soit si on le sait au plus profond de soi qu'il y a des choses que on n'a pas les tenants, les aboutissants, et du coup ça fait un petit peu cabiner les pensées. On vous invite vraiment à vous fier à votre intuition plutôt qu'à votre mental. Et il y a des choses vraiment qui sont encore en phase
de finalités, mais qui ne sont pas encore portées à votre connaissance. Et donc, on vous dit de ne pas avoir peur, écoutez votre intuition, ça va le faire. Nous démarrons la lecture avec le 3 de Pentacle qui nous parle de mettre en commun des compétences. Vous allez peut-être chercher des renseignements auprès de personnes qui ont le savoir, donc peut-être celles qui ont justement le pouvoir, celles qui pourront vous éclaircir, vous aider à concrétiser, à matérialiser dans le réel une situation professionnelle, financière, quelque chose qui vous tient à cœur. On parle quand même de soutien, de solidarité, de travail d'équipe. On pourrait très bien, pour certains, intégrer une nouvelle équipe de travail. En tout cas, on a de la bonne nouvelle, une offre, une proposition, quelque chose qui fait plaisir, qui vous invite à laisser parler votre créativité, votre imagination, votre intuition. Et on voit que certains lions pourraient avoir une bonne nouvelle financière pour démarrer la semaine, une rentrée d'argent inattendue qui pourrait mettre du beurre dans les épinards, ou encore une proposition effectivement pour intégrer une nouvelle équipe de travail, changer de job, changer d'orientation professionnelle et même peut-être démarrer une formation pour certains. Il y a des nouvelles qui arrivent de loin, des nouvelles rapides, des nouvelles positives qui vont créer du changement, qui vont mettre un terme à quelque chose qui a été pesant ou qui vraiment vont vous permettre de trancher, décider et le fait de pouvoir croire en vos projets. On va pouvoir se délester de quelque chose qui a été lourd et qui n'a peut-être pas été facile à vivre. Famille, émotions, relations. Donc, on est sur des bonnes nouvelles qui arrivent, qui changent la donne pour pouvoir mettre en place quelque chose à plusieurs, en commun, en famille, entre amis, sur le plan professionnel. On est sur le fait de modifier quelque chose de façon positive pour construire, pour avancer. Financier, matériel, une belle proposition, une invitation, une nouvelle positive qui arrive rapidement, qui va vous permettre d'évoluer et d'en terminer avec quelque chose de pesant. Et pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités de tous les jours, nous avons soit pour ceux qui démarrent une formation, bien d'y croire, d'avoir foi en vos projets. Pour d'autres, on est sur quelque chose où on va apporter du changement à une situation pesante. On change de boulot, on change une façon de procéder, on se réoriente, on démarre une formation. Et le fait vraiment d'apporter du changement, de démarrer autre chose et de quitter quelque chose de pesant. La synchronicité du jour ou le conseil avec le petit oracle des synchronicités pour le coup. Nous avons une datation, on en tient compte ou pas, c'est selon votre inspiration du moment. Faites confiance à votre intuition. Là, on nous parle d'un jeudi. Ce jour te portera incontestablement chance. Choisis les mots traversant ta voix pour que tes souhaits prennent vie alignés à ta voix. En restant silencieux, silencieuse, l'autre ne peut deviner l'intensité de tes pensées et t'apporter le soutien désiré. À demain! Bonjour les Vierges, bon lundi et bonne semaine. Nous démarrons la lecture avec un premier message de l'oracle de l'éveil intuitif et nous avons comme tendance pour démarrer la semaine la carte du dragon qui nous parle de force, de volonté, de détermination à faire bouger les choses, à avancer sur ses projets dans une relation, dans une démarche, quel que soit ce que vous avez en tête, vous avez envie que ça bouge. Ah, si le tirage était un petit peu compliqué, on aura pu parler d'entêtement, de choses qui demandent une lutte acharnée, mais là, les cartes sont très jolies. Donc on parle vraiment de volonté et de détermination à faire avancer quelque chose correctement, soit vraiment en phase avec ses pensées, ou face à une administration, une entreprise, un lieu que vous avez l'habitude de fréquenter, le fait de regarder vraiment les choses dans leur globalité, d'arriver à prendre de la hauteur, d'arriver à se détacher, à lâcher prise, à regarder les choses sous un autre angle. On est peut-être chez les Vierges, là, à la croisée des chemins. On fait ses choix, on s'apprête vraiment à prendre une autre direction. Il y a, avec le tarot des anges, le fait de passer un cap avec ce 7 d'épée, mais pas que. On voit bien qu'il y a peut-être des choses un petit peu piquantes qui prennent un petit peu la tête. Il faut revoir un peu ses plans, qu'il faut peut-être être dans la patience, que c'est pas le bon moment. Mais on voit que vous êtes déterminé effectivement à prendre le taureau par les cornes et à faire ce qu'il y a à faire pour clôturer quelque chose qui ne convient pas ou effectivement pour avancer sur une situation. La roue tourne de toute façon, la chance vous sourit,
Il y a une période de changement positif qui arrive, une situation qui connaît un dénouement, ça va permettre de faire bouger ce qui peut-être est à l'arrêt. Ça va. Juste encore un petit moment de patience et c'est OK. Le 2 de bâton, le bouquet, on a la croisée des chemins, le fait d'être en train de faire ses choix pour une activité pro, pour une passion, pour une relation. Vous savez que vous avez une possibilité d'aller vers ce qui vous fait envie, une belle offre, une proposition, la possibilité de s'épanouir, mais vous êtes conscient qu'il va falloir lâcher des choses, en terminer avec certaines situations pour pouvoir avancer dans cette nouvelle direction. On peut être sur le point de changer de travail, de se réorienter, de démarrer une formation ou de quitter quelque situation que ce soit, mais vous êtes vraiment en train de faire vos choix. Pour certaines vierges, on pourrait avoir une petite rentrée d'argent là qui arrive sur ce début de semaine qui fera du bien. On peut parler d'héritage, on peut parler de choses inattendues, hein. C'était pas prévu au programme et du coup ça permet de mettre du beurre dans les épinards et ça fait bien plaisir. Sinon, on pourrait avoir effectivement une offre pour démarrer un nouveau boulot, pour démarrer une formation, pour se réorienter. On est sur une période où on s'apprête à démarrer quelque chose qui a de la valeur pour vous. Il y a des bons échanges avec les amis, les collègues, le collectif, les enfants. On vous invite vraiment à être dans le moment présent, à ne pas être dans la nostalgie. Ce qui est passé, c'est comme ça. On ne peut plus rien y changer, mais pour construire l'avenir, il vaut mieux être dans ce qui se passe maintenant. Alors on voit bien qu'il y a des choses qui sont peut-être à l'arrêt, qui sont un peu bloquantes, ce n'est que temporaire. Le pendu est une phase qui précède toujours un grand changement, donc on vous invite vraiment à lâcher prise ou à regarder les choses sous un autre angle, peut-être pour faciliter la prise de décision. Nous avons des bonnes nouvelles qui arrivent, mais vraiment, qui peuvent arriver de loin, votre région, votre pays pour certains. Ça arrive peut-être d'une administration, d'un bâtiment d'État, d'une entreprise, d'un lieu que vous avez l'habitude de fréquenter, une belle proposition qui va vous permettre de mettre les voiles. Quelque chose qui se saisit, hein, c'est une belle chance. Alors, on peut bien sûr avoir juste des nouvelles, enfin juste relatif, des nouvelles pour finaliser un héritage, pour traiter d'un accord commercial, ou avoir effectivement une acceptation pour une mutation, un déménagement, une expatriation, enfin il y a quelque chose qui vous arrive de loin et qui fait bien plaisir. Famille, émotion, relation. Donc, du déplacement dans l'air, on peut s'apprêter à partir en vacances tout simplement, mais on peut s'apprêter à finaliser une négociation commerciale, à avoir des nouvelles d'un héritage, on s'apprête peut-être à changer de travail, à démarrer une formation, et le fait de mettre les voiles et de démarrer quelque chose qui vous apporte du bien. Financier, matériel, un coup de chance, un bon échange, quelque chose qui équilibre la donne, ça se fait dans la joie, la bonne humeur, dans les bons sentiments, et quelque chose d'agréable, c'est vraiment un bon partage. Activité pro, activité de tous les jours. Alors, on est peut-être dans l'attente d'un retour de décision d'une administration, d'une entreprise, où on fait le point avec ses pensées pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on fait, où on va, qu'est-ce qu'on lâche, qu'est-ce qu'on doit faire pour clôturer une situation qui ne vous satisfait plus. La synchronicité du jour ou le petit conseil avec le petit oracle des synchronicités pour le coup. Alors, du coup, nous avons une datation, on en tient compte ou pas, c'est selon votre intuition, votre perception, vous la prenez en compte ou pas. Donc là, on a avec du retard, ce qui ne serait pas étonnant vu que on a le pendu et qu'on a le 7 d'épée. Oups, ce que tu essaies d'entreprendre est toujours décalé. Tu essaies d'esquiver un passage nécessaire, tes anges te susurrent qu'il n'y a pas de raccourci possible. Plus tu essaieras de berner l'univers, plus tu voudras aller à l'encontre de ce qu'on te propose, plus le retard s'accumulera. Il est temps d'accepter que tout ne soit pas sous ton contrôle. C'est peut-être le 7 d'air qui dit que ce n'est pas le bon moment. Donc on prend son temps, on lâche prise et ça va le faire. À demain. Bonjour les balances, bon lundi et bonne semaine. Nous démarrons la lecture de ce lundi 4 août avec un premier message de l'oracle de l'éveil intuitif. Et nous avons la carte de la bougie qui nous parle d'une fin de cycle, de deuil. Alors, il y a un deuil pour une situation ou vraiment un deuil, on a perdu quelqu'un.
On est sur quelque chose qui se termine. On est sur le fait de pouvoir redémarrer autre chose, ou on est sur la fin d'une situation euh, qui se conclut. On a le lys, quelque chose d'ancien peut-être, hein. Donc effectivement, on est en train de boucler une histoire pour aller sur de la nouveauté. Mais on voit bien que ça prend du temps, que ça présente peut-être quelques petits retards, des petites embûches, des petits obstacles. Mais avec cette carte de cycle de la montagne, on nous dit qu'il y a un parcours nécessaire. Donc même si ça prend du temps, c'est qu'on doit passer par certaines étapes avant de pouvoir atteindre le sommet de cette montagne. Donc il n'y a rien d'alarmant, ça va se faire, hein. 9 de coupe, on a bien le vœu, le souhait qui se matérialise, qui se concrétise, la joie, l'abondance avec l'impératrice. Donc nos soucis, on est juste sur une petite phase de retard. En plus, on est sur la bonne voie avec les cartes de l'étoile, le fait de recevoir des bonnes communications, des bonnes nouvelles, d'être apaisé, de pouvoir se consacrer sur des projets, à des projets positifs, optimistes et à long terme. Donc on a peut-être encore un peu de patience. On a la patience avec l'impératrice, avec la montagne qui demande donc de persévérer, d'avoir du courage, mais on voit bien qu'on s'en va, hein. En tout cas qu'on va pouvoir mettre les voiles. 6 d'air, on part, on retrouve l'apaisement après une période tendue, conflictuelle. Il y a des choses qui s'améliorent, des situations qui connaissent un dénouement. C'est le fait de partir en voyage, de déménager, de se séparer, de se remettre d'un deuil aussi, possiblement. Pour certains, on peut parler d'héritage qui peut-être prend un petit peu de temps pour d'autres. Alors, 9 de coupe et la lettre, bon, ça c'est chouette, hein. On est sur de la bonne nouvelle, sur des bonnes communications, le fait de recevoir un accord, de recevoir quelque chose qui vous épanouit, une nouvelle qui vous met en joie, un vœu qui se concrétise, hein. C'est le fait d'avoir la banane là, hein. On est content. La grande prêtresse, on peut nous parler de démarches administratives, pourquoi pas, ou sinon d'écouter son intuition. Entre la grande prêtresse, la reine de bâton et l'impératrice, on est hyper connecté, même avec le 9 de coupe, à ses intuitions, ses émotions, et le fait d'être dans la créativité, de pouvoir et savoir vraiment avec détermination que ce que l'on fait, ce que l'on met en place, c'est pas vain. Même si ça prend du temps, si on est dans la patience avec l'impératrice, la flexibilité, même si on travaille en coulisses, même si pour l'instant on dit pas grand-chose, on sait pertinemment qu'on va arriver à notre fin, à notre but. Créativité, détermination, heu, le fait d'avoir du punch là, vous savez quand on sait, au fond de soi qu'on y va. Même si on doit prendre des petits chemins détournés, c'est OK. On va atteindre vraiment ce que l'on souhaite, un projet qui se met en place et qui va vraiment vous épanouir. On a de la bonne nouvelle qui peut arriver de loin, qui concerne soit un héritage, un accord commercial, une mutation, une expatriation, un déménagement, le fait que ça bouge et qu'on en est averti, on va pouvoir signer, officialiser, retrouver de la sérénité, de l'apaisement, le fait de vraiment que ça aille dans la même direction que vos passions, que vos valeurs, c'est OK. Des bonnes nouvelles sont en chemin. Famille, émotions, relations, donc on s'apprête peut-être à mettre les voiles, à se séparer, à déménager, à être muté. On veut atteindre quelque chose qui fasse bouger les choses. On n'en parle pas trop, mais on n'en pense pas moins. Et on sait au fond de soi euh, que c'est OK. On prend les bonnes décisions, on est dans la bonne direction. C'est plus fort que vous le savez instinctivement, hein. C'est intuitif. Il y a des choses qui se passent en coulisses et vous en êtes intimement persuadé que ça va dans la bonne voie, enfin, sur la bonne voie. Financier matériel, sérénité, officialisation, le fait d'être créatif, d'être inspiré, de prendre les choses en main pour faire aboutir ce que l'on souhaite. Il y a une détermination, une force et un courage, mais aussi un bel engouement, de la joie, de la volonté pour aller vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui vous fait passion. On sait que peut-être ça prend du temps, mais c'est pas grave. C'est serein, c'est posé, c'est OK. Activité pro, activité de tous les jours, du changement en vue, donc un déménagement, une mutation, de la bonne nouvelle qui permet de mettre en place un projet
un job, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui va permettre d'évoluer, qui va générer de l'abondance et qui vraiment, ça va vous permettre de vous épanouir, hein, vraiment de vous sentir serein, sereine. La synchronicité du jour ou le conseil avec le petit oracle des synchronicités, nous avons une datation, mais ça, vous en prenez compte ou pas, c'est selon votre inspiration du moment. Et nous avons dans les 3 prochains mois, on parle bien de patience avec l'impératrice, tu auras besoin de ce trimestre pour te préparer à apprendre de tes expériences passées. C'est fou comme 3 mois peuvent changer le cours d'une vie. Rien ne sera pareil parce que tu auras fait des choix en conscience. Il n'est jamais trop tard, n'oublie pas. À demain. Bonjour les scorpions, bon lundi et bonne semaine. Nous démarrons la lecture de ce lundi 4 août avec un premier message de l'oracle de l'éveil intuitif. Et nous avons le soleil. Le soleil, le soleil, il y a vraiment de la bonne nouvelle dans l'air apparemment, une réponse positive, quelque chose qui va dans le bon sens, d'épanouissement, le fait d'avoir un bon partenariat, une belle union, une belle proposition, quelque chose qui vous met en joie, hein, avec le denier en dos de paquet. C'est une période de changement positif au niveau des finances, au niveau des activités pro. Et vraiment, c'est comme l'as de denier, ce denier, hein, c'est vraiment le fait d'avoir une belle proposition et de saisir cet as pour vraiment faire bouger les choses, pour le faire prospérer, pour passer de l'as au 10. Les bonnes nouvelles par rapport au patrimoine, à l'immobilier, à une succession, à une activité pro, le fait vraiment de se sentir en sécurité. La tour, oh oh. Donc la tour qui nous parle vraiment de nouvelles qui arrivent et qui déstabilisent, mais apparemment c'est de la bonne nouvelle, hein. Le fait de pouvoir mettre les points sur les i, les barres sur les t, de repartir sur des bonnes bases, de repartir sur la bonne voie, et de pouvoir repartir sur quelque chose de sain. Donc une nouvelle qui arrive de l'extérieur, qui va vous permettre de franchir le pas. On se lance. On se lance dans une nouvelle activité, dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation. Le fait d'être fidèle à ses rêves et effectivement d'avoir une occasion inattendue qui se profile. On peut avoir des nouvelles qui arrivent de loin par rapport soit à un héritage, une mutation, une expatriation. On s'apprête à mettre les voiles. Il y a un projet enthousiasmant qui vous attire, qui vous donne envie. Vous étudiez la chose avant de vous lancer. On peut régler une situation d'héritage, on peut obtenir un bel accord commercial, on peut négocier pour un projet immobilier, pour une succession, un don, un partage. Elle est faite vraiment d'obtenir l'abondance et la sécurité financière, de retrouver confiance en soi, d'être satisfait, de pouvoir prendre soin de soi, de ce qu'on aime, une réponse positive, un bon partenariat, le fait d'être bien parmi son clan, parmi ses activités, que ce soit la famille, le boulot, tout ce qui peut avoir de la valeur à vos yeux. On a bien une belle opportunité, un coup de chance qui arrive avec ce cavalier. Alors ça peut être pas quelque chose d'un peu déstabilisant, c'est normal, il y a la tour, et c'est le fait de ne pas trop voir venir cette histoire, quoi, hein. Ça arrive de façon inattendue, ça peut mettre un petit moment dans le brouillard avant de pouvoir y revoir clair. Mais bon, ce n'est que transitoire. Famille, émotion, relation, le trèfle et puis le 10 de denier, on est sur un coup de chance, une opportunité de pouvoir accéder à quelque chose de confortable pour son foyer, pour sa famille, pour ses activités pro. Il y a le fait vraiment d'être à l'abri et de se sentir bien dans ses émotions, dans ses relations. C'est vraiment une belle zone de confort là, hein. On est chanceux et on le sait, on le reconnaît. Financier matériel. On vous invite à avoir confiance en vous par rapport à quelque chose qui vous fait un peu souci. Ce n'est que transitoire, très vite ça va s'éclaircir. Entre le 10 de denier et le soleil, le soleil là, le cavalier, le denier et le vaisseau, il y a bien de la nouvelle qui arrive qui va vous permettre d'y voir plus clair. Activité pro, activité de tous les jours, nouvelle visite, déplacement qui apporte satisfaction, réponse positive, accord, épanouissement, belle interaction, projet qui se met en place. C'est une belle journée lumineuse.
La synchronicité du jour ou le conseil avec le petit oracle des synchronicités. Alors, la datation, on en tient compte ou pas, c'est selon effectivement votre inspiration du moment. Nous avons le printemps, qui nous parle peut-être de choses qui se passent depuis le printemps. On parle peut-être du printemps prochain. On peut parler bien sûr d'une période de 3 mois avec le printemps. Et on nous dit, symbole de renaissance par excellence, le printemps ira dans le même sens pour toi. Tel un phénix, tel un phénix, tu reviendras plus forte, plus alignée, plus en phase avec qui tu es et tes aspirations. Que tu te plantes ou que tu pousses, cette saison sera riche en expériences. À demain. Bonjour les Sagittaires, bon lundi et bonne semaine. Nous démarrons la lecture de ce lundi 4 août avec un premier message de l'oracle de l'éveil intuitif. Et nous avons la carte du carreau. Le carreau qui nous parle d'échange, de communication, de mettre en commun des compétences, de rendez-vous, d'échange, de partage. Hein. Peut-être qu'on attend des nouvelles d'un employeur ou d'une personne que l'on affectionne particulièrement. On voit qu'il peut y avoir quelques petits retards, quelques petits obstacles, des choses où il va falloir se retrousser les manches. Des questions de patience, mais également d'étapes à franchir avec cette montagne. Pour pouvoir atteindre le haut de la montagne, on est sur un parcours qu'il est nécessaire de graduer pour pouvoir justement ensuite redescendre la montagne à grande vitesse, on va dire. Avec le tarot des anges, nous avons un 6 de coupe qui nous parle d'émotions, qui nous parle des choses du passé qui peuvent revenir, des choses où peut-être on a un petit peu idéalisé. Donc on vous invite vraiment à être dans le moment présent. C'était pas mieux, c'était pas moins bien, c'était juste avant. Donc le fait d'écouter son cœur, d'écouter son enfant intérieur et d'être dans le présent et pas dans le passé pour pouvoir construire l'avenir. Avec cette carte de la justice en dos de paquet, on vous invite vraiment à regarder les choses en face, à prendre des bonnes décisions. Alors soit c'est vous, soit effectivement c'est la justice qui peut peut-être trancher par rapport à quelque chose d'assez ancien. On peut parler effectivement de séparation, hein, de choses qui s'arrêtent. Mais on vous invite vraiment à être fidèle à vos principes et de conformer vos actions avec ce que vous savez être juste. Mise en commun de compétences, intégration d'une nouvelle équipe de travail, aller chercher des renseignements auprès de personnes compétentes. En tout cas, il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté qui apporte de la légèreté. Le fait vraiment de savoir qu'on n'est pas seul. Solidarité, travail d'équipe, on peut mettre en place. 3, on crée dans la matière. Surtout avec le 3 de denier. Alors 3 d'épée, 4 d'épée et 8 de pentacle. On est sur une phase où on est sur du changement. On sait qu'il est temps de tourner une page. Alors on peut se séparer amoureusement, amicalement, contractuellement. Il y a des choses qui ont déçu, hein, peut-être en rapport avec le passé, peut-être en rapport avec une séparation amoureuse ou une perte d'emploi. Et le fait que là, on réfléchit, on prend du temps pour penser ses plaies, pour réfléchir à la suite, mais on reste pas inactif. Hein. C'est pas parce qu'on a allongé qu'on se la coule douce. Apparemment, vous êtes très concentré pour faire des recherches, pour maîtriser un sujet. En tout cas, vous faites tout ce qu'il y a à faire pour en savoir le plus possible afin de pouvoir évoluer et vraiment passer sur quelque chose de mieux. C'est un peu la carte de l'apprenti. Hein. Tout comme ce 3 de pentacle, on est en train de faire tout ce qu'il y a à faire pour améliorer ses compétences, ses connaissances, pour vraiment maîtriser un sujet. Alors que ce soit par rapport à une séparation, un divorce douloureux, le fait de vouloir changer de métier et on veut se former pour se remettre à niveau, et le fait vraiment de réfléchir et d'être dans l'attente de communication, de partage, d'échange. On parle bien de changement positif, on peut parler aussi de séparation, effectivement, là, avec le 3 d'épée et la cigogne. On voit bien qu'on réfléchit, ça peut être un petit peu stressant, mais il y a bien de la bonne nouvelle qui arrive qui va vous permettre de rebondir et de prendre votre envol. Famille, émotion, relation, donc du changement positif, une séparation, quelque chose qui pique peut-être, hein, qui peut être blessant, mais là vous allez vraiment savoir, prendre conscience qu'il est temps de passer à autre chose, de faire peut-être son deuil d'une situation et de ne pas ressasser le passé, et vraiment d'aller de l'avant. Financier, matériel, on réfléchit, mais pas qu'un petit peu, ça cogite, hein,
ça cogite, mais de façon constructive, pour amorcer du changement positif et pour pouvoir progresser et aller vers quelque chose d'épanouissant. Activité pro, activité de tous les jours, une belle proposition, une invitation, on réfléchit, on cogite, on se renseigne, on fait ses recherches, on sait qu'il va peut-être falloir se mettre un peu à niveau, mais c'est OK, ça ne vous effraie pas. Vous n'avez pas peur de mettre les bouchées doubles et de travailler en conséquence pour obtenir ce que l'on vous propose. La synchronicité ou le conseil du jour avec le petit oracle des synchronicités. Donc, nous avons une datation sur ces cartes. Vous en tenez compte ou pas, c'est selon votre inspiration du moment. Et là, on nous dit à l'automne. L'automne n'est pas si loin, je vous rappelle qu'on est déjà au mois d'août. Et oui, les ondes du changement s'intensifient, entraînant un mouvement irréversible. Tu seras invité à ressentir tes racines, à t'accrocher, car le vent va souffler fort. Tu désirais du changement, la tempête va te combler. Ne résiste pas à ce futur différent, tu es de bon augure, tout est de bon augure, même si tu appréhendes ce que tu vas y trouver, en comparaison de ce que tu vas laisser derrière toi. Alors l'automne, c'est le ménage, hein. On fait du tri, on se sépare, on sait qu'il y a des choses qu'il est temps de laisser derrière soi pour tourner une page. À demain! Bonjour les Capricornes, bon lundi et bonne semaine. Nous démarrons la lecture de ce lundi 4 août avec un premier message de l'oracle de l'éveil intuitif. Et nous avons le dragon. Ah bah ça va déménager, en même temps on a la tour, donc c'est pas étonnant. Donc on parle bien de force, de volonté, d'être déterminé, à faire bouger les choses. Alors bien inspecter, hein, bien entourer, cette carte elle est très très positive. Et apparemment il y a des belles choses qui arrivent, chevet de coupe, as de pentacle, as d'épée, le lys, le vaisseau, c'est ok tout ça, hein, ça fait du bien. Donc vous allez vraiment pouvoir avancer, évoluer, atteindre vraiment des belles choses. Alors si c'était dans le cas contraire, on parlerait d'entêtement et d'obstination, mais là c'est super bien encadré. Et en d'autres paquets, on a le phénix, qui nous parle effectivement de renouvellement de cycle. C'est le phénix qui en est de ses cendres, c'est vraiment le fait de pouvoir démarrer quelque chose et de vraiment d'être enthousiaste, de pouvoir savoir, enfin de savoir hein, que on va dans la bonne direction. Avec le tarot des anges, les amoureux, bon bah il est question de faire un choix de cœur, mais de réfléchir attentivement avant de se lancer. Pour autant, on va quand même y aller, hein, avec ce fou, hein, on franchit le pas, on y va, on choisit la voie du cœur, on a vraiment une information qui arrive qui va certainement être déstabilisante. En même temps, on a la tour, donc c'est un peu cohérent quand même, qui arrive comme un cheveu sur la soupe, qui va permettre justement de repartir sur des bonnes bases et de se remettre sur la bonne voie. Pour le foyer, la maison, la stabilité, sa sécurité, tout ça, ça va vraiment vous permettre de démarrer quelque chose et d'y voir clair, de trancher et d'y aller. Une belle proposition, une invitation, un coup de cœur, quelque chose qui met en joie, un cadeau, quelque chose de très concret, une offre d'emploi, une somme d'argent, quelque chose qui n'appartient qu'à vous effectivement de saisir et de faire évoluer, de faire grandir. Donc c'est vraiment quelque chose de très chouette qui vous permet d'avancer sereinement. C'est peut-être un accord commercial, on peut avoir des nouvelles d'un héritage, une acceptation pour un contrat de travail. C'est vraiment le fait de pouvoir bouger, avancer et de rebondir. Ça passe vite, hein. Enfin, ça se passe vite. Et en même temps, ça fait quand même pas mal cogiter. Et c'est peut-être tout ça en relation avec le foyer, la maison, le quotidien. Famille, émotion, relation, donc une nouvelle qui arrive brute de décoffrage qui va permettre d'avancer sur une autre direction, accord commercial, mutation, déménagement, héritage, et le fait vraiment que ça bouge. Et ça va vraiment vous permettre de mettre les voiles. Financier matériel, une belle proposition, une invitation, un cadeau, là c'est vraiment une offre qui arrive peut-être de façon assez officielle ou qui est en accord avec vos valeurs. On sait qu'il y a peut-être encore un peu de patience avant de concrétiser, mais c'est ok, c'est complètement aligné avec vos désirs
avec vos passions. Activité pro, activité de tous les jours, une proposition très concrète, une offre, un cadeau, une somme d'argent tombée du ciel. Enfin, il y a quelque chose qui arrive rapidement, qui vous fait réfléchir et qui va peut-être vous permettre de rebondir si tant est que vous saisissiez cette belle proposition pour pouvoir avancer vers ce que vous souhaitez. Il s'agit de faire son choix. La synchronicité du jour, ou le conseil avec le petit oracle des synchronicités. Alors on a une datation sur ces cartes, on en prend compte ou pas, c'est selon vous, hein, selon votre inspiration du moment. Et là, on nous dit en avance. Tu seras prêt, prête, bien que ton projet ait décidé de se manifester plus tôt que prévu. Ne retombe pas dans ta peur d'échouer. Tes guides viennent te pousser à y aller. Ça ne se refuse pas. C'est si bon de te laisser porter par l'imprévu, les surprises de la vie. Tu le mérites, accueille tout ça, les bras grands ouverts. C'est vrai qu'on a vraiment de l'inattendu, c'est peut-être plus vite que la musique, plus vite que vous n'aviez pensé, mais apparemment, c'est quelque chose où vous pouvez y aller, tout de go, quoi, hein. Vous pouvez vraiment vous lancer et être fidèle à vos rêves. À demain. Bonjour les Verseaux, bon lundi et bonne semaine. Nous démarrons la lecture de ce lundi 4 août avec un premier message de l'oracle, l'éveil intuitif. Et nous avons la chouette qui nous parle de sagesse, de maturité, de discernement, de savoir observer les choses. Ouais, le fait de faire les choses correctement, d'être intuitif. On perçoit bien la réalité, hein. On sait faire les bons choix. Carte numéro 33. Je dis 33 parce que, oui, ça m'interpelle parce que dans d'autres paquets, nous avons la carte numéro 22, de maître nombre. Bon, on parle bien de choses que l'on regarde avec discernement. On parle d'ancrage, de stabilité, d'évolution lente mais constructive. Donc on parle effectivement soit de la famille, soit d'une évolution professionnelle, on peut parler d'une hiérarchie. On est sur le fait de rechercher quelque chose de sain. Et par rapport à ça, eh bien, certainement qu'on va faire des choix, on va quitter une situation, on fait du tri, hein. On fait du tri, on fait du ménage. Le roi de terre en d'autres paquets. Donc on parle bien de regarder les choses avec expérience, sagesse, maturité, effectivement. Vous n'êtes pas à la pro de 6 semaines. Vous savez regarder les choses tranquillement, mais sûrement. On parle quand même de belles occasions qui s'offrent à vous, de réussite, de sécurité matérielle, de se sentir bien dans son quotidien, ouais, d'avoir déjà atteint un bon niveau, et alors soit vraiment au niveau des activités pro, soit par rapport à une passion, à quelque chose qui vous donne envie, à tout ce qui touche au professionnel, au financier. On sait regarder les choses avec discernement, on sait qu'on va rentrer dans une phase de stabilité, de sécurité, d'évolution lente, mais constructive, où on est sur le point peut-être aussi pour certains de se libérer de choses qui sont pénibles, pour pas dire autre chose, qui vous ont empêché d'avancer, d'évoluer, qui vous ont retenu un peu comme si on était pas prisonnier à la cave, mais presque, alors qu'on n'a qu'une envie, c'est de vraiment aller vers la lumière. Et là, certainement que vous faites du tri, hein. Vous êtes vraiment sur un passage de cap. 5 de Pentacle, le mont, on voit bien qu'il y a des choses qui vous ont fait craindre peut-être de manquer de moyens matériels, financiers, peut-être le fait d'avoir occupé ou d'occuper un poste au sein d'une activité. Alors certes, c'est ok, c'est carré, c'est stable, mais c'est pas assez, quoi, hein. Donc on veut mieux, on veut plus. Donc effectivement, on a l'impression d'être bloqué. Mais là, vous allez plutôt prendre votre courage à deux mains et vous mettre en mode développement plutôt qu'en mode restriction, et de faire ce qu'il y a à faire pour sortir de cet état, pour aller vers quelque chose de plus équilibré où vous aurez mieux. Du coup, pas mal de choses à gérer en même temps, un choix ou des choix à faire pour maintenir ou restaurer un équilibre par rapport aux activités pro, aux financiers, à tout ce qui peut avoir de la valeur à vos yeux. Certains sont sur le point de déménager tout simplement, hein, parce que le logement est devenu trop petit, trop étroit, trop vétuste, enfin trop je ne sais pas quoi, mais on s'apprête à couper des liens.
Pour certains, on s'apprête à changer de direction professionnelle. Hein, on se libère de ce qui n'apporte plus rien pour aller vers des choses plus évolutives, plus constructives, où vous allez être reconnu. Succès, triomphe, mais bien sûr, à force de volonté, de discipline, ça va pas vous tomber tout rôti, tout cuit dans le bec. Hein. C'est vraiment le fait d'y aller, mais ça demande du courage et de se retrousser les manches. On voit bien qu'on a peut-être un petit peu de doute ou de choses où on n'y voit pas très clair, mais en écoutant son cœur ou grâce à l'intervention d'une femme, vous avez vraiment la solution qui arrive vers vous. Famille, émotion, relation, donc même si on est un petit peu dans la confusion par rapport à un choix à faire, on va devoir jongler avec pas mal de choses en même temps. Ce n'est que temporaire, les nuages, ça reste jamais en place très longtemps. Vous allez pouvoir gérer ça comme un ou comme une chef. Financier matériel, une solution qui arrive, une opportunité pour changer de direction, pour franchir un cap, pour aller vers quelque chose d'épanouissant, où on va reconnaître vos mérites, vos valeurs, bien sûr. Ça demande détermination, volonté, courage, mais c'est OK, au bout ça paye. Activité pro, activité de tous les jours, on fait du tri, on se libère de certaines personnes, d'une certaine situation, on fait les choses avec son cœur, ça peut vous concerner directement si vous êtes une femme. C'est le fait vraiment de s'apprêter à fermer un chapitre de sa vie et de se lancer vraiment sur autre chose. La synchronicité du jour ou le conseil avec le petit oracle des synchronicités qui a une datation. Alors, vous en tenez compte ou pas, c'est selon votre inspiration, votre intuition. Et on vous dit dans 14 petits jours. Tu n'as jamais été aussi proche de la révélation. Ne ralentis pas à quelques mètres de l'arrivée. Il sera très important de laisser de côté l'hypocrisie, la méchanceté et la manipulation. N'oubliez pas que nous avions la carte de l'ego en dos de paquet. Tu n'as pas à dire oui à tout pour que ça fonctionne. Ton authenticité et ta bienveillance te feront gagner, c'est certain. À demain. Bonjour les poissons, bon lundi et bonne semaine. Nous démarrons la lecture de ce lundi 4 août avec un premier message de l'oracle de l'éveil intuitif et nous avons la carte de la gestation. Bon, un projet en route, quelque chose qui est en train de mûrir. Du coup, c'est pas encore prêt, ça demande encore du temps, de la patience, d'où peut-être ce pendu qui fait qu'on est un petit peu à l'arrêt, en tout cas qu'on est dans une forme où il y a pas trop grand-chose qui se passe pour l'instant, mais ça va pas durer. Le fait de vraiment, avec la carte de la balance en dos de paquet, de prendre les bonnes décisions, de regarder les choses en face, de retrouver quelque chose d'équilibré, ouais, de se sentir mieux, même si on sait qu'il y a des choses qui demandent encore un petit peu de temps avant de se matérialiser, de se concrétiser. On est sur quasiment la fin d'un cycle, ça va aboutir favorablement. Vous allez pouvoir prendre un nouveau cap, faire des bons choix et aller vraiment vers la réussite et le succès. Nous avons en tout paquet, en carte tendance avec le tarot des anges, le 7 d'épée, qui nous parle justement d'être dans la patience parce que c'est pas trop le bon moment, d'où le fait de ne pas précipiter les choses, hein, de laisser le temps au temps pour faire mûrir les choses, pour les laisser évoluer afin de pouvoir ensuite se libérer et d'opérer ce très grand changement de purification. Le pendu, c'est l'arcane qui précède l'arcane sans nom, ou le fait justement où on va procéder à du ménage, à de l'épuration, on va ouvrir un nouveau chapitre de sa vie, on va pouvoir s'atteler à une nouvelle route, hein, apprendre une nouvelle direction, semer des nouvelles graines. Ça prend du temps, hein, mais bon, on voit qu'on va devoir se retrousser les manches, y aller tranquillement, mais sûrement. Et ce qui est bien, c'est que ce chevalier de Pentacle, il atteint toujours ses objectifs. Alors, pour l'instant, on voit qu'on a l'impression d'être à l'arrêt, de ne pas peut-être avoir l'impression de pouvoir bouger comme on veut. On a une opportunité qui arrive, hein, un coup de chance. Mais c'est peut-être aussi un coup de chance que vous ne soyez pas pour l'instant en mesure de trop bouger. Parce que justement, c'est pas le bon moment. Il y a peut-être des choses qui
vous échappe, des tenants, des aboutissants, et il s'agit peut-être de revoir les plans, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous fait souffler, c'est la routine, c'est l'ennui, c'est la lassitude. Et donc, plutôt que de se focaliser sur justement des choses qui n'apportent plus rien, il faudrait relever la tête et il y a peut-être, une occasion à ne pas rater ou effectivement regarder les choses sous un autre angle, d'une façon différente. Il y a peut-être une autre façon de procéder. En tout cas, les questions de prendre des bonnes décisions, de faire les bons choix et d'aller vers quelque chose qui va vous apporter la réussite et le succès, grâce à la discipline, à la volonté, au fait que vous allez vraiment prendre les choses en main. Vous vous libérez, vous aboutissez et vous finalisez votre cycle pour redémarrer quelque chose de façon plus légère. On a bien des choses qui agacent, qui fatiguent, hein. On peut sentir peut-être une forme effectivement de fatigue, autant physique que mentale, par rapport à quelque chose qui vous, pas qui vous saoule, mais qui vous épuise. C'est routinier, c'est lassant, il n'y a plus rien à en tirer. Il n'y a plus de sève, il n'y a plus de jus. C'est comme un citron qu'on aurait trop pressé, hein. Donc là, il est temps de mettre les voiles. Regardez d'autres horizons. On sait bien qu'il y a encore un temps de patience, mais il y a bien une opportunité à saisir. Famille, émotions, relations. Donc, euh, on s'apprête certainement à quitter quelque chose qui n'apporte plus rien. Il s'agit effectivement de relever la tête et de ne pas rater cette opportunité de partir en voyage, de partir en vacances, ou peut-être qu'on est dans l'attente pour concrétiser un accord commercial, des nouvelles d'un héritage, d'un changement de boulot. Et le fait là de ne pas se focaliser uniquement sur ce qui n'apporte plus rien, mais plutôt de regarder ailleurs d'autres façons de faire, de procéder pour ne pas rater une opportunité, une occasion. Financier, matériel, donc il y a peut-être soit des nouvelles qui reviennent, ou par rapport à des choses qui vous agacent, qui vous ennuient, qui génèrent des tensions, des conflits, le fait de prendre les choses en main, de prendre des décisions, de faire ses choix, et d'aller vraiment vers quelque chose de positif, hein, qui vous apporte le succès, la réussite, le triomphe, grâce au fait que vous êtes déterminé et volontaire et que vous allez vous fixer des règles. Il y a de la discipline là-dedans. Activité pro, activité de tous les jours. Là, on va pouvoir se libérer de quelque chose qui soit fait cogiter, ou soit il y a vraiment le fait de pouvoir rebondir grâce à une nouvelle qui arrive rapidement, et on se libère de quelque chose, on quitte un job stressant, on quitte une situation qui vous a fait trop cogiter. Là, vous arrivez avec succès à ce que vous voulez. La synchronicité, le conseil du jour avec le petit oracle des synchronicités, qui comporte une datation, donc vous en tenez compte ou pas, c'est selon votre inspiration. Et là, on nous dit en novembre. C'est lors de ce mois empreint de calme que tu pourras te permettre d'entrer en mode ermite et favoriser la compréhension de la situation. Moins d'action et plus d'introspection, l'extérieur est parfois plus étriqué que ton intérieur, relié aux infinies possibilités de l'univers. À demain!